Bonjour à tous. C'est pas facile de passer en dernier puisque je pense que tout a déjà été dit. Donc moi aussi, j'ai fait un bac sciences techniques des laboratoires, STL, dans la région parisienne. Ensuite, j'ai fait un DUT à Créteil aussi. Pareil, industrie agroalimentaire et biologique. J'ai eu la chance de partir 6 mois au Canada. C'est quelque chose un petit peu de différenciant, mais voilà, rien de fou. Et ensuite, sorti de cette école, donc ce DUT, je me voyais vraiment pas. Enfin, voilà, être à l'école 100% de mon temps. Et donc, Oniris et d'autres écoles d'ingénieurs proposaient le cursus en apprentissage. Il fallait faire un choix. Donc, j'ai passé les épreuves, les écrits, l'oral, etc. Il fallait faire un choix. Moi, c'est une ancienne étudiante du DUT qui m'a convaincu de venir à Oniris. J'en parle toujours parce que c'est important d'avoir des points de contact en interne et de se renseigner en interne comment on vit une première année au NIRIS, par exemple, pour ensuite faire un choix. Donc, c'est pour ça que c'est très bien ceux qui viennent au point de ce soir ou à la réunion de ce soir. Vous avez déjà des premiers contacts si jamais vous voulez poser des questions a posteriori. Donc, moi, j'ai fait mes 3 ans d'alternance dans une société familiale en Vendée qui s'appelle Routio, qui fait des plats préparés, de la charcuterie de volaille, du bœuf. Ils ont aussi 3 autres entreprises. Donc moi, je travaille vraiment dans la viande. Un peu pareil que Guillaume, moi, je suis arrivé en école d'ingénieur sans savoir ce que je voulais faire. Pareil, mon maître d'apprentissage, c'était le directeur de l'usine. Donc, il était libre de me faire faire ce qu'il avait envie de faire. Et donc, moi, je viens de la région parisienne, et il m'a fait lever à 2 heures du matin pour aller travailler sur les lignes, mettre des filets de poulet dans les fours et connaître la vraie vie de l'usine. J'en parle toujours parce que ça m'a mis du plomb dans la tête et c'était très très dur, surtout l'hiver où il faisait super froid et quand on rentrait dans l'usine, il faisait 4 degrés, c'était dur. Et ça m'a mis du plomb dans la tête. Et ça m'a fait grandir cette première année-là. Donc, il m'a fait découvrir toute l'usine. J'ai passé 2, 3 semaines dans chaque service. Je suis même arrivé à un point de dire est-ce que je fais une école d'ingénieur pour être sur les lignes? Et en fait, il avait construit tout le truc derrière. Donc, j'ai fait une première année en gestion de production. Donc, c'était une mission d'optimisation des flux de production avec un réagencement des différents services, des différents ateliers, pardon, pour respecter la marche en avant. Ma deuxième année, j'ai eu une mission un peu plus R&D sur l'oxydation des carpaccio. C'est des carpaccio que vous pouvez retrouver chez Picard. Ils ne sont plus oxydés maintenant, mais voilà, donc c'était une mission de R&D en troisième année. En troisième année, il faut savoir qu'il y a 3 mois d'école, 9 mois d'entreprise. Donc ça veut dire que dès le mois de janvier, ça y est, on bascule déjà dans le monde un peu adulte. Et donc ma troisième année c'était une mission d'optimisation de RP et ça m'a permis de toucher à beaucoup d'éléments autour de la supply chain et de la planification. Donc, pareil que Guillaume, ces 3 ans d'alternance, voilà, j'ai vu beaucoup de choses au sein du monde industriel. J'ai côtoyé beaucoup de monde. Et puis, à la sortie de l'école, j'avais le choix. Ils m'ont recruté à l'entreprise où j'étais. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que pour moi, il me manquait une compétence qui était la compétence gestion de projet. On parle beaucoup de projets, mais on ne sait pas forcément les définir, on ne sait pas forcément les mener de bout au bout. Et donc, c'est ça la seule différence par rapport aux autres, c'est que j'ai fait un master spécialisé à Schema, donc une école de commerce en région parisienne. Et j'ai fait un master spécialisé en management de projet et de programme. Je l'ai aussi fait en alternance. Je ne me voyais pas reprendre un cursus normal. Et puis, ce genre de formation-là, ça coûte 16 000 euros l'année. Donc, c'est mis en alternance. Et là, j'ai intégré une société de conseil qui s'appelle Quaternaire, qui fait du conseil en performance industrielle et management. Et donc, j'ai fait ma première année chez eux en alternance. Et puis ensuite, j'ai été recruté parce que ça me plaisait bien. Cette expérience-là, cette dernière expérience, donc je suis encore chez eux aujourd'hui. Hein, donc voilà, c'est encore mon employeur aujourd'hui. Cette expérience m'a permis de dire qu'à Oniris, oui, on est des ingénieurs spécialisés en agroalimentaire, mais on est aussi et surtout des ingénieurs généralistes spécialisés en agroalimentaire. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'aller conseiller des industries du bâtiment, des industries du carton, des industries du verre, des industries
plein de choses, et même des banques et des assurances. Donc, on est capable de faire beaucoup de choses, parce qu'à l'école, on nous apprend la théorie, et pendant nos 3 ans d'alternance, on est capable de déjà les mettre en application, mais il faut savoir qu'en sortie d'école, on est aussi capable de le mettre en application dans d'autres domaines. Alors moi, ça s'est appliqué à l'industriel, mais je sais qu'il y a des anciens étudiants qui travaillent dans d'autres milieux. Et donc, ça, c'est aussi la force. On ne s'en rend pas forcément compte durant nos 3 ans d'école, mais c'est aussi la force d'Oniris, c'est qu'on sort de là ingénieur généraliste spécialisé en agroalimentaire, mais qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Donc, voilà sur mon parcours qui est un petit peu différenciant avec le Master SP en plus, et j'intègre du coup, je travaille dans le monde du conseil. Un monde dans lequel on pourrait se dire, quand on sort d'école, on n'est pas capable de le faire. Et pourtant, on a beaucoup de stagiaires à Oniris. Il y en a 3, enfin un ou 2 chaque année qui intègrent Quaternaire et qui viennent faire leur stage de fin d'année chez nous. Donc, après une alternance ou après un stage, on peut largement faire du conseil. Ce n'est pas un monde insurmontable. Voilà ce que je pouvais dire après sur la vie à l'école. Enfin, moi, le fait d'être en alternance, on est toujours, donc nous, une quinzaine, donc à peu près le double de toi. Et on était tous dans des mondes totalement différents, dans des villes différentes. On pourrait se dire, bah voilà, on n'est pas toujours à l'école, en tout cas un mois sur 2. Donc pour la vie étudiante, c'est compliqué. Ça s'organise et ça se vit très bien. Et comme le disait Guillaume, moi aussi, je suis toujours avec une personne qui a fait un cursus normal, et ça se passe très bien et on arrive aux mêmes choses. Donc, euh, donc on est très bien intégré. Voilà, après, chacun décide de s'intégrer comme il a envie de s'intégrer. Mais ce qui est sûr, c'est que les apprentis ne sont pas mis de côté du tout et sont complètement intégrés à la promo. Voilà, tout a déjà été dit. Le peut-être dernier point, moi, c'est un peu mon sentiment. Je sais pas, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément partagé par tous en fonction des personnalités et des différentes années. Moi, je trouve qu'à Oniris, par rapport aux autres écoles, on est une petite école. On doit être environ 300, donc 100 par promo sur chaque année. Et on a l'avantage de tous se connaître pendant les 3 ans où on est à l'école. Et on connaît très bien aussi les anciens et on connaît aussi les futurs étudiants. Et moi, je parle d'Oniris comme une grande famille. Et voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti pendant mes 3 ans. C'est pour ça que je suis toujours content d'intervenir quand je peux intervenir et donner des éléments à ceux qui en ont besoin. Donc voilà, pour moi, Oniris, par rapport à d'autres écoles, parce qu'on en connaît, c'est vraiment cet esprit familial. Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, tout le monde s'aime bien dans la mesure du possible. Et en général, c'est 3 ans qui se passent avec lesquels on ressort avec des centaines et des centaines de souvenirs. Par exemple, là, je vais en fin 2023, je vais à un mariage d'une ancienne collègue d'école. Donc en fait, on continue de se côtoyer. Voilà, c'est pas une légende, mais on a donné plein d'exemples. Et je trouve que, alors, on peut dire dans d'autres écoles c'est bien, mais je trouve qu'à Oniris, c'est une vraie force. Et quand quel que soit le milieu duquel on vient, c'est important de se sentir à l'aise avec tout le monde, et Oniris le permet. Donc voilà, c'est ça que j'aurais aimé rajouter pour finir.